Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais juste confirmer aussi que vous m'entendez, que ça marche bien avec la vidéo et le son. Alors, s'il y a un problème ou quelque chose, vous pouvez, s'il vous plaît, écrire dans le chat. Euh, J'espère que tout le monde peut voir et entendre. S'il y a un problème, c'est comme j'ai dit, vous pouvez juste écrire dans le chat et je vais voir moi-même. Alors, merci à tout le monde d'être ici. Ça fait 2 semaines de suite qu'on fait des webinaires maintenant. On essaye de faire des webinaires, évidemment, le plus que possible. Je pense que ça aide beaucoup, soit à nous, soit à vous aussi, des clients potentiels, des immigrants potentiels pour le Canada, pour venir au Canada pour vous donner une idée un peu plus profonde, un peu plus d'informations de comment vous venez au Canada, comment vous pouvez venir au Canada, combien de temps ça peut prendre et bien sûr tous les ins and outs de comment ça marche pour l'immigration au Canada. Je voulais me présenter un petit peu, après je voulais expliquer peut-être un petit peu de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, de quoi on va parler et comment ça va dérouler un petit peu le webinaire aujourd'hui. Alors, comme je pense, vous le savez, je m'appelle Joseph Ruibo, je suis un avocat à Montréal, au Québec, et je spécialise dans l'immigration depuis plusieurs années. Et ça fait quelques années maintenant que probablement environ 95% de nos clients sont des internationaux comme vous, des personnes qui veulent venir au Canada, soit pour étudier, travailler ou obtenir la résidence permanente, quoi que ce soit. L'idée avec nous, le plan avec nous, bien sûr, c'est à la fin, c'est de vous donner étape par étape un plan de comment vous allez venir au Canada et éventuellement, bien sûr, avoir la résidence permanente. Bien sûr, évidemment, pas tout le monde est éligible pour la résidence permanente directement, ça veut dire de votre pays de résidence pour venir au Canada, mais nous, notre plan, c'est de vous donner un plan étape par étape de comment vous allez venir au Canada, comment vous allez, bien sûr, atteindre la résidence permanente éventuellement sans avoir quitté le Canada. Ça, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui spécifiquement? Chaque webinaire, j'essaie de parler un petit peu de quelque chose d'autre. La semaine dernière, on a parlé un petit peu en général, premièrement, de comment vérifier votre avocat, comment vérifier soit l'agence, la compagnie, le cabinet que vous travaillez avec pour être sûr qu'ils sont légitimes, ils sont un cabinet d'avocats et ils ont le droit de vous aider dans l'immigration légalement. Ça, c'était la semaine dernière. Je vais parler un petit peu de ça aussi, mais aujourd'hui, je vais concentrer plutôt sur le programme de l'entrée express, qui est un programme de résidence permanente au Canada et comment, comme vous, vous êtes francophone, vous parlez français, comment ça va vous aider en termes du programme de l'entrée express et en général en termes de la résidence permanente en général au Canada. Alors, juste pour commencer, euh, comme j'ai dit, je vais parler un petit peu de la résidence permanente, du programme de l'entrée express. Et à la fin, je veux prendre peut-être 15-20 minutes pour répondre à vos questions. Alors, même maintenant, dès maintenant, vous pouvez commencer à écrire des questions sur le chat. Dès que je termine, j'explique un petit peu sur les différents sujets. Je vais regarder directement le chat et je vais commencer à répondre à toutes les questions que vous avez. Alors, comme je dis, vous pouvez déjà commencer à envoyer des questions et j'espère que je vais avoir le temps, bien sûr, pour répondre à toutes les questions. Je pense que ça va aider vous et moi aussi pour parler de différentes choses si je connais un petit peu de votre situation, de vos questions et de comment on peut vous aider aussi. Alors, juste pour commencer, comme je fais tous les webinaires, c'est le plus important au début, c'est de parler un petit peu des arnaques et des fraudes en ligne. C'est très, très important que vous compreniez que la plupart des compagnies et des agences en ligne, c'est des arnaques. On les entend tout le temps, tout le monde, vous faites affaire ou vous parlez avec des agences ou des compagnies en ligne qui vous disent, ils vous promettent des emplois, ils vous promettent deux, trois différentes choses. D'habitude, c'est une arnaque, il faut vraiment faire vos vérifications, vraiment aller en ligne et voir exactement avec qui vous faites affaire. Vous devez voir que la personne avec qui vous faites affaire est bien enregistrée avec le barreau du province qui sont enregistrés. Nous, par exemple, si vous regardez sur le barreau du Québec, vous pouvez écrire sur Google, par exemple, trouver un avocat barreau du Québec et vous écrivez mon nom, Joseph Ruibo.
vous allez trouver que je suis bien enregistré depuis 2017, par exemple, avec le barreau du Québec comme avocat en immigration. Alors ça, c'est très important que vous savez exactement avec qui vous parlez, c'est qui, vous pouvez les trouver en ligne, vous pouvez trouver qu'ils sont bien aussi une compagnie enregistrée au Canada. Ça, c'est très important aussi. Je ne veux pas rentrer trop dedans, tout ça, pour ne pas gaspiller du temps, mais si vous avez plus de questions en termes de légitimité et comment vérifier votre avocat, votre consultant, des choses comme ça, vous pouvez toujours nous demander, nous envoyer un courriel, nous envoyer un message, soit par Facebook, par Instagram ou quelque chose, et on est là pour vous aider. Mais c'est très important avant que vous commencez aucune démarche d'immigration de faire vos vérifications. Alors, ça c'est pour ça. Maintenant, je voulais discuter juste un petit peu, bien sûr, des options de la résidence permanente au Canada. Et après, je pourrais bien sûr répondre à toutes vos questions. Alors, pour la résidence permanente au Canada, c'est très important que vous compreniez, comme j'ai dit juste avant, que c'est totalement normal que au début, quand vous avez aucune expérience, soit aux études, soit au travail au Canada, c'est tout à fait normal que vous n'êtes pas éligible pour la résidence permanente directement de votre pays de résidence. Alors, ça, c'est tout à fait normal. Vous devez comprendre que la plupart des personnes, ils doivent venir au Canada, avoir un petit peu d'expérience au Canada, soit de travail, soit d'études ou quelque chose, pour éventuellement avoir assez de points ou assez d'expérience pour appliquer pour la résidence permanente. Une chose qui est très importante, c'est que le province de Québec, qui est le seul province francophone, ils ont des programmes séparés du restant du Canada. Le restant du Canada, ils ont un programme de résidence permanente qui s'appelle l'Entrée Express. L'Entrée Express, c'est un programme de résidence permanente avec un système de points. Mais l'idée, c'est que si vous rentrez dans le programme de l'Entrée Express, vous devez techniquement au début vivre en dehors du Québec. Ça, c'est la seule chose, c'est parce que c'est un programme qui est pas pour la province du Québec. Et la province du Québec, ils ont leur propre programme de résidence permanente qui s'appelle le programme des travailleurs qualifiés. Pour le Québec, juste pour faire un petit peu, je voulais prendre plus de temps sur le programme de l'Entrée Express et vous allez voir dans quelques minutes pourquoi. Mais juste pour expliquer un petit peu sur les programmes au Québec, le programme de travailleurs qualifiés, c'est aussi un programme qui est basé sur un certain système de points. Mais évidemment, comme c'est seulement pour le Québec, les quotas ne sont pas nécessairement hauts. Alors, ce n'est pas vraiment facile de rentrer dans le programme des travailleurs qualifiés si vous n'avez aucune expérience, soit de travail, soit des études au Canada. Mais au Québec, au moins, il y a un programme de résidence permanente qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, il vous donne deux volets. Il y a deux volets. Il y a une volet des études et une volet du travail. Ces volets sont vraiment basés sur des conditions. Ils sont aucunement basés sur un système de points qui est très avantageux spécifiquement pour les francophones parce que en dehors du Canada, il n'y a aucun programme comme ça en dehors du Canada. Tous les programmes de résidence permanente sont basés sur un système de points. Le programme de résidence permanente au Québec, le programme de l'expérience québécoise, est basé spécifiquement sur vos expériences au Canada. Il y a deux volets. La première volet, c'est une volet des études. Si vous complétez un programme, une formation professionnelle minimum, un DEP de 1800 heures, ou vous pouvez faire une licence, une master, des choses comme ça, mais au minimum un DEP de 1800 heures qui est environ au niveau d'un BTS. Si vous complétez ces études au Canada, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. La deuxième volet, c'est le volet du travail. Si vous complétez 2 à 3 ans de travail à temps plein dans, bien sûr, des professions spécifiques, vous pouvez appliquer directement pour la résidence permanente. Alors, ce programme de l'expérience québécoise, on n'a pas ce programme ça veut dire en dehors du Québec, mais au moins, vous savez que comme vous êtes francophone, vous avez des avantages au Québec. Spécifiquement, il faut juste trouver une façon de venir au Canada avec un visa, soit d'études, soit de travail. Et bien sûr, voir comment vous allez rentrer dans une des volets du programme de l'expérience québécoise. Maintenant, pour parler un petit peu, bien sûr, de l'entrée express. L'entrée express, comme j'ai dit, c'est un programme avec un système de points, mais c'est le programme le plus populaire et le plus avantageux, le plus usé au Canada. Le programme de l'entrée express, ça marche comme ça. Si vous avez assez de points, vous rentrez dans une bassin des applicants et après, le gouvernement canadien, il vous choisit par rapport à vos pointages. Si vous avez assez de points pour un tirage,
vous allez être choisi. Après, vous complétez votre demande et vous pouvez avoir la résidence permanente. Vous pouvez atterrir au Canada avec la résidence permanente. Alors, bien sûr, ça, c'est le plus avantageux, venir directement au Canada avec la résidence permanente, n'avoir pas l'obligation de faire soit des études, soit du travail et tout ça. Alors, en général, bien sûr, la meilleure option, c'est de venir au Canada directement avec la résidence permanente. Maintenant, pour l'entrée express, je vais expliquer c'est quoi les avantages que vous êtes francophone maintenant. Comme j'ai dit, le gouvernement canadien, ils font des tirages au sort. Ben, c'est pas des tirages au sort, c'est des tirages basés sur des points. Ils font des tirages d'habitude 2 fois par mois. Ça veut dire chaque 2 semaines. Des fois, ça change. Ça peut être une fois par mois, ça peut être 2 fois dans une semaine. Ça dépend. Mais d'habitude, c'est 2 fois par mois. Le quota est assez haut. Et nous, on sait exactement c'est quoi les pointages qui peuvent être acceptés basés sur, par exemple, les dernières années de tirage. L'avantage avec vous, comme vous parlez français, comme on fait un webinaire en français maintenant, c'est que le gouvernement canadien, ils ont commencé il y a peut-être 1 an, ils ont commencé de faire des tirages spécifiquement pour des francophones. Ça veut dire que le gouvernement canadien veut que les francophones, les personnes qui parlent français, viennent habiter le restant du Canada en dehors du Québec pour peut-être augmenter le nombre de francophones au Canada. Alors, d'habitude, si le gouvernement canadien fait un tirage avec l'entrée express générale, ça veut dire un tirage général avec tout le monde, d'habitude, le système de points, le nombre de points minimum pour le tirage est d'habitude très haut. Ça veut dire que pour être accepté, vous devez avoir quand même une pointage très haut et un profil, vos expériences, qualifications est très, très spécifique. Ça veut dire une haute niveau d'études, beaucoup d'années d'expérience de travail, vous devez être très jeune, peut-être en famille. Alors, il y a des spécifiques que vous devez rentrer, OK, pour être accepté dans le tirage général. Mais avec le tirage du francophone, le nombre de points est très, très bas pour accepter beaucoup de francophones. Alors, si vous avez un profil, bien sûr que vous avez un certain niveau d'études, vous ne devez pas avoir un très haut niveau d'études, mais un certain niveau d'études, vous avez de l'expérience de travail et vous parlez français, vous parlez bien le français, il y a une forte chance que vous pouvez être éligible, bien sûr, pour la résidence permanente avec le programme de l'entrée express. L'idée, comme j'ai dit à la fin de la journée, c'est que vous devez techniquement habiter en dehors du Québec au début, mais il n'y a pas de frontière au Canada. Ça veut dire que si vous rentrez, vous venez au Canada directement avec la résidence permanente, techniquement, bien sûr, éventuellement, vous pouvez habiter, vous pouvez déménager au Québec éventuellement. Mais votre intention doit être techniquement de habiter en dehors du Québec. Mais c'est très important, bien sûr, de comprendre ces différents programmes. L'entrée express est très, très, très avantageux parce que les quotas sont assez hauts et le gouvernement canadien, ils font des tirages beaucoup, comme j'ai dit, 2 fois par mois. Et si vous ne postulez pas, vous pouvez rater votre chance pour la résidence permanente directement sans avoir payé ou gaspillé de l'argent sur des études, venir au Canada pour travailler pour 2 à 3 ans et après attendre que vous recevez la résidence permanente. Alors, c'est une façon beaucoup, beaucoup plus facile et c'est un programme ça vaut bien sûr la peine de voir si vous êtes éligible pour bien sûr appliquer. Je voulais peut-être rentrer maintenant dans des questions et peut-être essayer d'élaborer un petit peu pour les questions. Alors, je vais commencer. Comme j'ai dit, vous pouvez bien sûr écrire dans le chat si vous avez des questions. S'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas clair aussi. Alors, je vais le faire maintenant, un moment. OK. OK. La première question, bonjour, a-t-on besoin du TCF pour immigrer? Alors, bien, d'habitude, en général, pour les programmes en dehors du Québec, il faut faire une test de langue. D'habitude, c'est le TEF. Il faut faire le TEF pour faire une demande pour la résidence permanente. Pour les programmes de résidence temporaire, d'habitude, vous n'avez pas besoin de faire une test de langue. Aussi, pour le Québec, à la fin, quand vous appliquez pour la résidence permanente, d'habitude, vous devez faire preuve de test de langue, soit en anglais, soit en français. Vous devez faire cette preuve pour la résidence permanente, d'habitude, tout le temps.
Mais pour les programmes de résidence temporaire, d'habitude, vous ne devez pas, si vous avez par exemple des études en français, vous ne devez pas prouver que vous parlez français parce que vous avez déjà des études en français ou vous avez travaillé en français dans le passé. Est-ce que nous devons trouver un employeur sponsorship? Si vous voulez venir au Canada en tant que travailleur, vous devez techniquement, oui, bien sûr, trouver un employeur pour vous embaucher. Il y a beaucoup de programmes au Canada. Il y a plus de 50 différents programmes d'immigration au Canada. Alors, il faut vérifier au début si peut-être il y a une option de comment vous pouvez venir au Canada avec un permis de travail ouvert. Juste pour expliquer c'est quoi la différence entre un permis de travail ouvert et un permis de travail fermé, si vous ne le savez pas. Un permis de travail fermé, c'est comme votre question. Vous devez venir au Canada. Un permis de travail fermé, c'est que vous êtes fermé avec un employeur spécifique. Ça veut dire que vous trouvez un employeur veut vous embaucher. Vous allez venir au Canada pour travailler pour cet employeur pour 2 à 3 ans. La désavantage, c'est que si vous voulez quitter cet employeur, vous voulez travailler pour un autre employeur, vous voulez travailler pour 2 ou 3 employeurs en même temps, vous voulez travailler pour vous-même, vous ne pouvez pas le faire avec un permis de travail fermé. Alors, avec un sponsorship d'un employeur, ça, c'est un permis de travail fermé. Un permis de travail ouvert, c'est vraiment l'inverse, c'est l'opposé. C'est spécifiquement que vous venez au Canada avec un permis de travail ouvert, vous êtes ouvert à faire ce que vous voulez. Vous pouvez travailler pour 2 ou 3 entreprises en même temps. Vous pouvez travailler pour vous-même. Vous pouvez changer d'emploi d'un jour à l'autre. Vous êtes ouvert vraiment à faire ce que vous voulez. Évidemment, l'avantage en général, c'est d'avoir un permis de travail ouvert. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais c'est bien de vérifier c'est quoi vos options et si vous avez une option de permis de travail ouvert qui peut vous correspondre. Parce que, bien sûr, c'est le plus facile parce que si vous êtes avec un permis de travail fermé avec un employeur et si quelque chose arrive et vous devez quitter cet emploi, vous êtes un petit peu dans un problème parce que vous ne pouvez pas commencer à travailler directement pour quelqu'un d'autre. Vous devez refaire toutes les démarches encore qui peut prendre quelques mois. Alors, de trouver un employeur, bien sûr, c'est quelque chose qui est avantageux, c'est bien. Vous êtes sécurisé avec un emploi, mais ce n'est pas toujours la meilleure option pour tout le monde. Ok, j'espère que après que vous avez dit, je ne vous entends pas, que vous entendez maintenant. Bonjour, est-il possible d'avoir la résidence permanente au Canada en tant que réfugié en France? Alors, si vous avez une carte de séjour réfugié, ça veut dire que vous avez, ça a l'air comme un passeport réfugié en France, ça dit titre de séjour réfugié, mais ça a l'air comme un passeport français. Vous pouvez voyager au Canada. Ça veut dire que vous avez des avantages, les avantages que les Français y ont. Par exemple, si vous êtes français, si vous êtes citoyen français, il y a une entente entre la France et le Québec que les Français peuvent venir au Canada étudier gratuitement. Si vous êtes réfugié en France, vous avez ce titre de séjour français, vous pouvez appliquer directement pour des études et avoir la résidence permanente gratuitement aussi. Alors, vous pouvez avoir la résidence permanente en tant que réfugié en France. Et d'habitude, vous devez avoir de l'expérience au Canada, soit d'études, soit de travail, mais il n'y a aucun problème. Bien sûr, si vous n'avez pas de passeport, mais vous avez ce titre de séjour réfugié en France. Bonjour, j'ai 2 questions. Une personne qui travaille en Union européenne, qui souhaite travailler comme travailleur qualifié au Canada et avoir la résidence permanente, quelle procédure doit-elle suivre et quel sera le budget alloué? Comment accompagnez-vous les personnes qui veulent immigrer au Canada? Alors, ça, c'est une question très, très, très générale. Je peux pas répondre du tout, ok? Je dois comprendre votre situation actuelle, tous vos informations personnelles aussi, vos études, vos travail, votre expérience de travail, vos qualifications, vos expériences et tout. Je dois prendre toutes ces choses et après appliquer à tout le programme pour vous dire exactement comment vous pouvez venir au Canada, combien de temps ça va prendre, quel programme vous êtes éligible et après, bien sûr, vous pouvez commencer ces démarches. Ça, c'est pourquoi avec nous, d'habitude, si vous êtes là dans notre... je m'excuse, il y a un problème avec l'Internet. Si vous êtes là dans le webinaire, c'est probablement parce que vous étiez en contact avec une de nos agents. Nous, on fait nos démarches d'immigration en 2 étapes. La première étape, c'est que vous commencez les démarches. Vous parlez avec moi au début. Nous, on va écrire un rapport d'éligibilité pour vous expliquer toutes les options que vous avez pour venir au Canada. Et dès que vous savez toutes les options que vous pouvez venir au Canada, vous allez choisir quelle option pour commencer vos démarches. Et après, la deuxième étape, c'est de, bien sûr, commencer ces démarches et, bien sûr, faire étape par étape pour venir au Canada. Alors, c'est en 2 étapes. La première, c'est l'éligibilité pour voir comment
vous pouvez venir, c'est quoi vos options. Et la deuxième étape, c'est bien sûr choisir l'option et commencer les démarches. Bonjour, ceux qui veulent immigrer en Ontario, y a-t-il des écoles françaises en Ontario? Il y a des écoles francophones en Ontario, mais d'habitude, honnêtement, j'ai pas des clients en français qui sont venus à l'Ontario pour étudier en français. Ça fait pas trop de sens parce que les écoles en dehors du Québec sont d'habitude plus chères que les écoles au Québec. Alors, si vous allez faire des études en français de toute façon, c'est plus avantageux de faire ces études au Québec, premièrement parce que c'est moins cher et deuxièmement aussi parce que si vous faites des études au Québec, vous pouvez être éligible pour le programme de l'expérience québécoise qui est un programme de résidence permanente seulement au Québec. Alors, si vous allez faire des études en français, d'habitude, ça fait plus de sens de les faire au Québec. 17 ans d'expérience dans la recherche technique, j'ai 53 ans et Sophie m'a dit de voir avec vous. Est-ce que je dois avoir une lettre d'embauche pour le Canada? Il y a des programmes, il y a beaucoup de programmes, OK? Vous pouvez avoir 53 ans, vous pouvez avoir 25 ans, il y a des programmes pour tout le monde. Alors, ce n'est pas nécessairement que vous devez trouver un employeur pour être embauché pour le Canada. Il y a des autres programmes, il faut commencer les démarches, envoyer vos documents, je dois voir c'est quoi vos expériences de travail, quel domaine, vous êtes dans quel domaine de travail, quel type d'études vous avez fait aussi pour vous dire quel programme vous pouvez être éligible. Ça, c'est pourquoi on fait les démarches en deux étapes. La première étape, c'est l'éligibilité. Et la deuxième étape, c'est pour choisir et commencer les démarches. Nous, vous allez voir avec tous nos agents, vous allez voir que si vous n'êtes pas éligible à aucun programme d'immigration, bien sûr, vous pouvez être éligible. On va vous rembourser pour les frais que vous avez payés pour l'éligibilité. Alors si, bien sûr, juste pour répéter, quand vous commencez les démarches avec nous, on fait bien sûr un rapport d'éligibilité par rapport à vos expériences et vos qualifications. Si vous n'êtes pas éligible du tout à aucun programme d'immigration, on va vous rembourser. Le programme sauf aux infirmières africains. Alors, pour les infirmières, il y avait tout le temps, chaque année, il y a des programmes spécifiques pour des infirmières pour les faire venir au Canada. Pour le moment, il faut voir bien sûr quels programmes sont ouverts. Okay? Il y a des quotas pour chaque pays de combien de personnes le Québec et le Canada ils vont amener au Canada pour travailler comme infirmière. Mais d'habitude, ça dépend aussi de quel pays parce que peut-être vous devez faire des équivalences au Canada. Mais nous, on peut vous aider aussi à faire des équivalences, faire des études comme infirmière, à faire qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler au Canada comme infirmière. Alors, parlez avec votre agent de voir comment on peut vous aider, de comment vous pouvez venir au Canada comme infirmière. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de personnes qui sont venues comme infirmières au Canada. Et chaque année, il y a des programmes spécifiques que le gouvernement sort pour amener des infirmières, pour combler, bien sûr, des pénuries d'emploi dans ce domaine. Avec une entrée express, combien de temps faut-il rester au Québec avant d'obtenir la résidence permanente? Alors, ça c'est pas clair. Premièrement, vous allez atterrir au Canada avec la résidence permanente. Mais pour avoir la résidence permanente, vous devez bien sûr convaincre le gouvernement canadien que votre idée, c'était de s'installer au Canada. Ça veut dire en dehors du Québec. Alors, vous devez bien sûr venir, ça veut dire quand vous prenez l'avion, vous allez venir à l'Ontario, par exemple, ou dans une autre province, et vous devez avoir une adresse, vous devez avoir un plan pour habiter là-bas. C'est pas clair exactement combien de temps vous devez rester là-bas, mais d'habitude, si vous prouvez juste que ça c'était votre intention, vous avez peut-être trouvé un travail en dehors du Québec, vous avez une adresse, vous avez habité là-bas et après vous avez décidé d'aller au Québec, d'habitude, c'est pas un problème. Bonjour, y a-t-il une capacité financière à la démontrer avant de faire la demande de résidence permanente? Si oui, quel est le montant pour une couple avec un enfant? Alors ça, c'est une très bonne question aussi. Pour l'entrée express, qui est le programme de résidence permanente en dehors du Québec, il faut faire une preuve d'un certain nombre d'argent. Le montant d'argent que vous devez faire preuve avec l'entrée express, qui est le programme, encore une fois, en dehors du Québec, c'est environ presque 15 000 $ canadiens pour la première personne. Et chaque personne après, c'est pour les enfants, je pense que c'est environ 2 000 $ et pour le conjoint, c'est environ 5 000. Alors, si vous êtes, d'habitude, si vous êtes 3 personnes, c'est environ 20 000 $ canadiens. Maintenant, pour les programmes au Québec, le programme de l'expérience québécoise au Québec et le programme de travailleurs qualifiés au Québec, les programmes de résidence permanente au Québec, vous n'avez aucunement besoin de faire une preuve financière
Et le gouvernement québécois ne vous demande pas ça du tout. Alors, c'est seulement avec l'entrée express en dehors du Québec qu'il vous demande une preuve financière avant d'être accepté pour la résidence permanente. Bonjour, il y a quelques personnes qui disent qu'il n'y a pas de son. J'espère que tout le monde peut entendre et ce n'est pas un problème. Est-ce qu'avec un visa de visite touriste, on peut appliquer pour la résidence permanente? Alors, non. En général, la réponse est non. D'habitude, si vous venez au Canada comme visite ou touriste, c'est parce que vous venez au Canada pour visiter. Alors, l'intention, c'est bien sûr de retourner après. D'habitude, chaque permis de visite, chaque permis de visiteur, il y a une date d'expiration. Alors, techniquement, il faut cliquer. Maintenant, quand vous êtes au Canada comme visiteur ou travailleur, je m'excuse, comme visiteur ou touriste, vous pouvez aussi changer votre statut soit à touriste, à travailleur, vous pouvez changer votre statut de touriste à étudiant. Et techniquement, si vous êtes éligible à la résidence permanente, de toute façon, ça veut dire rien à voir avec le fait que vous êtes au Canada comme touriste. Vous pouvez aussi faire une demande de résidence permanente. Mais l'idée d'être touriste ne vous donne pas des avantages spécifiques pour la résidence permanente. C'est pour mes enfants, les études, les questions pour les écoles françaises, ce sont pour les enfants. Alors, ok, ça c'était pour la question de l'Ontario. Alors, oui, parlez avec moi après. Vous pouvez, je vais envoyer mon adresse courriel dans le chat. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours m'envoyer un message, mais vous pouvez m'envoyer un message par courriel après et je peux voir pour vous c'est quoi la situation avec les écoles francophones en dehors du Québec. Je connais pas trop ces écoles, mais je suis sûr que, bien sûr, il y a des options. En tant qu'aide-soignant, on doit faire l'équivalence de ce diplôme. Ça dépend de quel pays vous avez reçu ce diplôme. Alors, il faut vraiment voir avec nous quel diplôme vous avez. On doit voir si votre diplôme est bien équivalent au Canada ou si vous devez faire des équivalences ou si vous devez refaire des études complètement. Bonjour, j'ai déjà commencé avec les démarches d'immigration depuis combien? Je voudrais échanger avec vous concernant l'avancée de mon dossier. C'est possible que vous parlez privé juste. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un courriel. Si vous avez un dossier avec nous, on est toujours disponible. Vous pouvez aussi m'envoyer un message par WhatsApp. Et bien sûr, je vais vous aider aussi. Ça, c'est pas un problème. Justement, envoyez-moi un message. Bonjour. Est-ce qu'au-delà d'aide pour le visa d'entrée au Canada, vous aidez aussi avec l'obtention d'un emploi sur place avant notre arrivée? Alors, nous, on n'est pas une agence de recrutement, mais on peut vous aider à trouver du travail quand vous recevez une visa pour le Canada. Ça veut dire que nous, on ne va pas vous aider à trouver du travail quand vous n'avez aucune visa au Canada. Ça, c'est très difficile. Mais quand vous recevez une visa, ça veut dire que vous avez une permis soit d'études ou quelque chose, ou un permis de travail ouvert. Quand vous arrivez au Canada, quand vous avez les permis, on peut vous aider à trouver du travail, oui. Quelle option choisir lorsqu'on est français, marié avec un étranger possédant de séjour en France? Alors, vous avez tous les avantages, les mêmes avantages que si, par exemple, l'un de vous est français et l'autre personne n'est pas français. Ça veut dire que si vous êtes français, la meilleure option, c'est que vous prenez l'applicant principal. Ça veut dire que vous allez être l'applicant principal et vous allez venir au Canada et vous allez amener votre famille avec vous comme applicant principal. Même si votre famille n'est pas français, comme vous êtes français, toute votre famille, ils ont l'avantage de venir avec vous dans votre programme d'immigration. Bien sûr, comme vous êtes français, vous allez avoir plus d'options, plus d'avantages en termes de programme d'immigration au Canada. Alors, ne vous inquiétez pas, même si votre conjoint n'est pas français, vous pouvez les amener avec vous, il n'y a aucun problème et vous avez tous les avantages que même si tout le monde était français, toute votre famille était français. Pour l'emploi et le logement, ça se passe comment? Pour les frais d'avocat, il y a moyen de payer partiellement. Alors, nos frais d'avocat, bien sûr, sont divisés par étapes. L'idée pour nous, c'est que vous venez au Canada. Alors, si en termes de finances, en termes de problèmes financiers, tout ça, on est toujours là pour vous aider. Les frais d'avocat peuvent toujours être payés en étapes. Vous pouvez étaler d'habitude les paiements. Alors ça, c'est pas un problème. Vous devez juste parler avec nous et nous expliquer votre situation. Pour l'emploi et le logement,
Nous, on travaille avec des agences de recrutement, on travaille avec des agents immobiliers aussi. Alors, on peut vous aider avec les deux, on peut vous aider avec le logement, on peut vous aider avec le travail aussi, mais il faut voir en premier temps comment vous allez venir au Canada, quel visa va vous amener au Canada, comment vous allez atterrir au Canada avec un visa. Ça, c'est l'idée, OK? Ça, c'est la première étape, ça, c'est comment on peut vous aider. Sans ce visa, il n'y a rien à parler. Vous ne devez pas commencer à regarder maintenant des logements, des emplois. Ça ne va pas vous aider parce que ça va vous donner rien. Vous venez de dire que les Français ont plus de facilité pour immigrer au Canada. Oui, les Français, ils ont un peu plus de facilité pour immigrer au Canada. Ça, c'est en premier temps parce que les Français, ils n'ont pas besoin d'une visa visiteur. Ils peuvent venir au Canada avec une AVE, avec une autorisation de voyager au Canada. Alors, c'est bien sûr, il y a des autres options pour eux. C'est plus facile pour les Français en général. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas français, vous ne pouvez pas venir au Canada, mais c'est des options bien sûr différentes. Quelle est le tranche de prix pour les frais d'avocat, l'histoire d'avoir une idée là-dessus? Ça dépend complètement. Je ne peux pas dire exactement c'est quoi les frais d'avocat. Les frais d'avocat, ça dépend sur le travail qu'on fait. Ça veut dire ça dépend sur le montant de temps, ça dépend sur quel programme vous choisissez, ça dépend sur beaucoup de choses. Alors, je ne peux pas vous dire, mais quand vous commencez les démarches, vous allez savoir exactement combien ça coûte. Okay? Il y a des programmes qui ne sont pas chers du tout. Il y a des programmes qui peuvent aller jusqu'à 3, 4, 5 000 euros. À part les gratuités des études, quel avantage pour les Français? Il y a tellement de différents programmes. Vous avez le programme, le PVT, par exemple, le programme de vacances-travail. Vous avez les programmes de le International Experience Canada. Alors, vous avez des différents programmes. Il faut vraiment commencer les démarches avec nous, envoyer vos documents et après, on peut vous donner toutes les options. Mais oui, pour les Français, vous avez des autres programmes que vous pouvez être éligible pour venir au Canada. Quel diplôme français pour enseigner et vivre au Canada? Une licence suffit? Ça dépend. Ça dépend. Quand vous commencez les démarches, on peut vous aider avec ça aussi. Votre situation spécifique en général, c'est bien de, bien sûr, parler avec l'agent, une de nos agents. Vous pouvez aussi, si vous parlez avec quelqu'un, vous n'êtes pas sûr s'ils sont avec nous, vous pouvez toujours m'envoyer une courriel. J'ai envoyé mon courriel dans le chat. Alors, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je peux vous confirmer, bien sûr, que vous parlez bien avec nous et que vous recevez, bien sûr, des informations exactes. Je vais attendre. J'ai essayé, bien sûr, de répondre à toutes les questions. Je suis enseignant de France. Est-ce que je peux continuer d'être enseignant au Canada? D'habitude, oui. Il faut juste voir quelle expérience de travail vous avez, quel diplôme vous avez pour voir où vous pouvez rentrer en termes d'enseignant au Canada. On doit voir aussi c'est quoi les qualifications d'être enseignant dans une école privée, école publique, primaire, secondaire, cégep, université. Alors, c'est différent pour tout. Est-il compliqué de trouver du travail ailleurs que le Québec pour les personnes françaises? Nous voulons nous installer à Mississauga. Il y a des endroits francophones à l'Ontario et aussi dans des autres provinces en dehors du Québec. Mais en général, si vous n'avez pas un permis au Canada, soit un permis de travail, soit un permis d'études, c'est très difficile de convaincre un employeur de vous embaucher quand vous êtes en France. Alors, il faut vraiment trouver une solution de comment vous allez recevoir une visa pour le Canada. Si vous n'avez pas un visa pour le Canada, oubliez de trouver un travail. Si vous n'avez pas une contact spécifique ou quelqu'un, la famille ou quelque chose qui peut vous aider à trouver du travail, qu'ils connaissent quelqu'un. Oubliez, vous devez vraiment trouver une façon d'avoir une visa. Et ça c'est nous, qu'est-ce qu'on peut vous aider pour trouver une façon, une option d'atterrir au Canada avec une visa. Pourriez-vous nous donner vos coordonnées? Je vais vous envoyer dans le chat mon adresse courriel. C'est bon. Je viens de vous envoyer mon adresse courriel. À combien chiffre vos interventions pour un couple de Français qui vient dans le programme de travail qualifié? Encore une fois, il faut voir si vous êtes éligible pour la résidence permanente. Quand vous êtes éligible pour la résidence permanente, on va vous dire ça dépend sur vos qualifications, ça dépend de combien de temps
ça va prendre pour votre dossier. Et après, on va regarder ensemble combien ça coûte, c'est quoi les frais et tout ça. Et bien sûr, comme je dis, on va vous aider financièrement si ça, c'est un problème aussi. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et tout. J'espère que c'était aussi très clair. Comme j'ai dit, vous pouvez toujours m'envoyer des questions. Si vous avez des questions, d'habitude, je suis toujours disponible. Si ça prend un petit peu de temps pour répondre, juste envoyez-moi un message, patientez un petit peu et je vais répondre à tout. L'idée pour nous, bien sûr, c'est d'amener au Canada le plus de personnes possible. Alors, j'espère bien que je vais parler avec vous bientôt. J'espère bien que vous commencez les démarches et je peux vous aider, bien sûr, pour trouver la solution pour vous, les options pour vous pour venir au Canada. Alors, merci beaucoup d'être bien sûr ici dans notre webinaire. J'espère que le prochain webinaire, on pourrait bien sûr parler d'une autre chose. Si vous avez des programmes ou des sujets spécifiques que vous voulez que je parle, vous pouvez m'envoyer un message ou vous pouvez laisser dans les commentaires sur Facebook ou Instagram ou quelque chose et je vais essayer d'aborder ces sujets dans le prochain webinaire. Alors, merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine. Demain, c'est le fête du Québec, le Saint-Jean. Alors, j'espère que l'année prochaine, sur le Saint-Jean, vous allez être avec nous ici. Merci et bonne journée. Bonne soirée à vous aussi.